nous ramène justement sur cette notre thématique bien de ce jour. Oui, oui. On a célébré le 29 décembre, 29 septembre, autant pour moi. C'était hier, la journée mondiale du cœur. Exactement. Le cœur est effectivement, et comme nous sommes souvent sur le mardi santé, c'est bien de parler de ce cœur-là. Cet organe qui, grâce à cet organe, nous vivons. Grâce à cet organe qui maintient le pouls de nos émotions. Oui. Et puis on parlait des maladies justement autour de cet organe qu'est le cœur. Et on parlait, Cathy et moi aussi, de les causes, qu'est-ce qui peut causer justement les maladies cardiovasculaires. Et nous sommes allés sur la sédentarité, le stress, la mauvaise alimentation. Voilà, je crois qu'on est allé un peu dans ce sens-là. Et je crois, toi, tu es un expert dans la chose, en nutrition, expert en compétences compétences... Oh, ancien ami, pardon. Mais un peu... J'oublie parce que je sais que Fabrice, il est nutritionniste et puis il est expert en... Fabrice, aide-nous, non? Nutrition, la nutrition thérapeutique. Nutrition thérapeutique et la nutrition performance. Voilà. C'est loin, tu vois là-bas. Oui, je vois de loin. Ah bon? C'est à côté que je vois. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu ça. Cette motivation, ce qui peut causer les causes des maladies du cœur. Nous, on a cité ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'il faille ajouter. Oui, le cœur, c'est un organe central, un organe vital. Et dans les causes, de part de mon domaine, il y a des causes qui reviennent à une mauvaise alimentation du cœur, une mauvaise alimentation en général, qui cause donc une mauvaise alimentation du cœur. Pourquoi la nutrition a une connotation très importante dans ce domaine? Pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons va dans le sang, et le sang, tout le sang passe par le cœur, c'est le cœur qui pompe le sang. Donc, la qualité du sang impacte sur le cœur. C'est comme un moteur, un groupe électrogène. Si le carburant est de mauvaise qualité, ça va impacter le moteur du groupe électrogène. Donc, la qualité du sang impacte non seulement le cœur, qui est un muscle, qui fait partie aussi du système cardiovasculaire, mais aussi du système musculaire. Oui. Oui. Mais le cœur est entouré aussi des artères qui font circuler aussi le sang à l'intérieur et autour du cœur. C'est comme une branche, c'est comme un arbre avec ses branches. Enfin, j'essaie de me faire... C'est comme un moteur et le liquide qui est le sang passe autour de ce moteur-là et même à l'intérieur. Et la qualité du système cardiovasculaire, c'est généralement, pour simplifier, ces trois parties. Il y a le cœur, les artères et le sang. Donc le cœur qui est la pompe, le sang qui circule qui est le véhicule et les artères qui est considéré comme la route du sang. Donc voilà un peu en gros. Donc la qualité donc de tout ce système-là, c'est-à-dire du moteur, de la route et du véhicule qui est le sang, dépend de l'alimentation, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à travers l'alimentation, on influence les trois en même temps. On influence les trois en même temps au fil des mois et des années. Et la science a découvert donc les besoins de la constitution donc des trois. Et lorsque les trois ont des déficits, ont des déficiences, ça cause donc certaines maladies. Je prends l'exemple de la route, c'est-à-dire les artères. Lorsque les artères sont bouchées, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un excès de graisse, de débris, un excès de cholestérol qui vient rendre le passage du sang très réduit. Donc si le passage du sang était comme ceci, le diamètre, maintenant il va être très réduit. Donc lorsque le sang passe sur un espace réduit, la tension artérielle monte. Les artères au niveau du cœur, qu'on appelle artères coronaires,
sont rigides, donc les artères deviennent dures. Les artères ne sont plus flexibles. Oui. Donc, il y a moins d'oxygène, moins de nutriments qui vont maintenant nourrir le cœur. Et donc, ça veut dire que la route du sang est mauvaise. Le sang lui-même aussi est pollué. Et le sang étant pollué, il va polluer la route, c'est-à-dire les artères, il va donc polluer le cœur. Et le cœur n'aura plus cette force-là, ce dynamisme-là, cette force, cette puissance pour nous animer et nous rendre vivants. C'est pour ça que certains, ils montrent un étage d'escalier, 2 étages d'escalier. À un moment donné, c'est la fatigue, c'est les palpitations, c'est le souffle court. On a le souffle court. Pourquoi? Parce que la machine, le générateur est à bout de souffle. Donc, on peut noter divers types de maladies cardiovasculaires parce que dans l'alimentation, il n'y a plus les éléments clés. Et il y en a plusieurs. Bon, l'autre jour, je parlais de 180 nutriments dont on a besoin chaque fois pour vivre. Maintenant, personne n'a les 180 auto. Personne. On peut avoir beaucoup, on peut avoir au moins 95%, on peut se débrouiller, avoir un mode de vie qui nous permet d'avoir le maximum de nutriments pour faire vivre toute cette machine-là. Je prends l'exemple, une personne qui est anémiée n'a pas assez d'énergie dans le sang. Le sang n'attire pas assez d'oxygène. Donc une anémie, c'est une maladie du système cardiovasculaire parce que le sang lui-même est dépourvu d'énergie. Donc, la personne ne va pas développer assez de puissance lorsqu'il va falloir se déplacer. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi des artères qui sont rétrécies. La pollution des artères au niveau du cœur. Il y a aussi des malaises qui sont liés au fait que le cœur n'a plus la capacité de se relaxer. Il se contracte beaucoup. Surtout en temps de stress, comme le cœur c'est un muscle, il se contracte et il bat maintenant de plus en plus vite et de plus en plus fort. 100 battements par minute, 110 par minute, 120 par minute. Et c'est là maintenant que ça devient déjà critique. Dans le domaine scientifique, on parle d'arythmie, on parle de tachycardie, parce que le cœur n'a plus la capacité de se relaxer. Il se contracte beaucoup. Et là, on souffre dans ces cas d'anxiété, de dépression, et on transpire beaucoup. On a le visage pâle, parce que le cœur se contracte. Oui, le cœur se contracte. C'est un muscle. Or, à ce moment, le calcium contracte, le magnésium relaxe. Le calcium contracte, le magnésium relaxe. Et c'est pour ça que justement, le minéral qui est le magnésium va venir relaxer les muscles du cœur. Il va l'aider à se relaxer. Et c'est là que maintenant, ce sera maintenant plus facile on aura moins d'anxiété, moins le souffle court, on va beaucoup plus récupérer et le nombre de battements cardiaques va diminuer. Pourquoi? Parce qu'on aura les minéraux. Le cœur aura la capacité de se relaxer un peu et de se recharger, de se contracter, de se relaxer. Il y a des personnes qui ont un cœur qui prend trop de volume ou bien aussi qui devient trop petit. Le cœur peut prendre le volume et peut aussi devenir trop petit. Et là, ou bien il peut aussi avoir des artères qui se bloquent à l'intérieur du cœur. Et là, il faut faire des opérations chirurgicales, des opérations à cœur ouvert, justement. Donc, j'ai même mon petit frère qui est chirurgien cardiaque, qui fait des opérations du cœur. Et là, il s'y connaît très bien, les contractions du cœur. Toutes les malaises du cœur, il les connaît très bien. Donc, le cœur, c'est un organe vital. Quand on sait bien se nourrir, on peut sentir que non, ouais, on a un cœur qui est puissant et puis qui peut nous donner justement la vie. Et pour ce que je peux appeler vitalité, l'élément, le correspondant de la vitalité dans le corps humain, le cœur, c'est un excellent représentant. Mais quand on parle de vitalité, l'expression de la vitalité est beaucoup représentée par le cœur. Parce que le cœur est aussi le centre des émotions. Les émotions peuvent être aussi positives, mais ça va aussi avec. Surtout quand on a un sang qui est pur. Donc on peut travailler tout ça en même temps. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que la majorité de la population a un sang qui est sale. D'accord. D'après les statistiques de la Société camerounaise de cardiologie, plus de 35% des Camerounais souffrent d'hypertension artérielle.
Ça, c'est plus chez les adultes. Donc, l'hypertension artérielle, c'est déjà un signe. C'est une manifestation d'un cœur, bien, pas seulement du cœur, du système cardiovasculaire qui a des défaillances. Mais ça commence d'abord avec l'artère, l'athérosclérose. Oui, l'athérosclérose. Athéro vient de artère, sclérose veut dire durcissement. Durcissement, Oui. ok. Dans le corps humain, les artères commencent à devenir dures. Oui. Ça peut être certains endroits dans le corps. Mais lorsque ça concerne aussi le cœur, c'est là la première étape de la formation de l'hypertension artérielle. Parce que lorsque le champ de passage du sang devient très réduit, là, le sang est obligé de passer à une grande vitesse. Et là, la pression augmente. Oui. Oui. Les hypertendus, c'est ça en fait leur problème. Ah, d'accord. Oui. Ok. Maintenant, il y a les hypertendus qui ont un rythme cardiaque élevé. Il y en a qui ont un rythme cardiaque normal. Mais il faut donc penser que, pour faire simple, Oui. il y a le sang, la route du sang, et puis maintenant le générateur. Oui. Mais quand on travaille, on entretient les trois avec une bonne nutrition. Généralement, je conseille de commencer par entretenir le sang. Donc, quand le sang est propre, il va maintenant faire le nettoyage au niveau des artères. Il va nettoyer les artères et puis il va transporter les nutriments. Il va transporter le calcium. Il va transporter le magnésium. Il va livrer ça au cœur pour que le cœur se contracte et se relaxe de la bonne manière. Ça, c'est au niveau de la nutrition, le mode de vie. Mais j'accompagne ça aussi avec les conseils sur le mode de vie. Parce que la relaxation aussi est importante. Trop de stress, on ne sait pas se relaxer, on ne sait pas respirer aussi. Et respirer, l'exercice physique, ça travaille aussi le cœur. Donc il y a beaucoup de dispositions. La qualité du sommeil, aussi la quantité du sommeil, ça améliore la qualité et le fonctionnement du cœur. Oui. Tu dis le sport aussi travaille quoi? On dit c'est le cardio. Il y a les exercices qui concernent le cardio. Il y a le vélo par exemple. Il y a la marche rapide. Il y a la course. Il y a la marche sur les montagnes. Le mont Cameroun par exemple. Il y a même la natation, c'est le cardio. Quand on dit c'est le cardio, ou bien telle épreuve, c'est le cardio. La vie à Douala, c'est le cardio. Donc c'est le cardio. Donc ça veut dire que le cœur doit être suffisamment puissant pour supporter les challenges. Okay. Now, I know on several occasions on this program, they've given us like what balanced diet is. But I believe people watching, there are some people who don't understand what a balanced diet is. Yes. Firstly, you're going to tell us what a balanced diet is. Then I'm going to move forward in asking my question based on it. Yes, thank you very much, Cathy, for this question. What is a balanced diet? A balanced diet is a diet that puts us in equilibrium at any stage of our lives. Okay. A balanced diet cannot be the same for a boxer or a journalist or a baby or a pregnant woman. There is no universal balanced diet. It doesn't exist. For a pregnant woman, the balanced diet will give more priority to iron, to folic acid, because it is what she needs. For a boxer like Francis Ngannou, what is the balanced diet for Francis Ngannou, who wants to be the #1 in the world in MMA? The balanced diet has a different meaning for him. Okay. Yes. It doesn't have the same meaning as myself, or a student, or a pap, or a bricklayer, a man or a woman at 9 years old. It's not the same diet. But the balanced diet is the diet that supplies our basic needs. Meaning macronutrients, meaning the fats, the proteins, and the carbohydrates. For instance, potatoes or rice are the carbohydrates, fish or meat or eggs as protein sources, and the right kind of fats every single day. This is the macronutrients. Now, the balanced diet includes also
the micronutrients, meaning the minerals and the vitamins that we need every single day. Vitamin C, we need a lot of vitamin C today. Vitamin C in citrus, in lemons, for instance, every single day. Vitamin A or E in good oils. Not the oil, the damaged oil that you can buy in the market, but the good oils. Okay. Also, the good state of proteins. When buying some fish or meat, the best quality without fat, the least amount of fat, for instance. And every single day, when I have these macronutrients, so I make sure that, okay, I have a good foundation. The iron, the vitamin C, the B vitamins, the calcium, the magnesium, and by choosing the nutrients and the food by colors. If in my family we have diabetic issues, what will I prefer? The balanced diet will have a different meaning. If in my family I have a cardiovascular disease, the balanced diet I will have a different issues. Okay. Yes, less sugar, less fat in the diet. In that case, Okay. yes, and according to the food groups, a balanced diet includes the fruits, fresh vegetables, spices like ginger, like pepper, black pepper, and so on. Okay. Fresh vegetables like parsley, onions, garlic, Okay. cucumber, good oils. Oils coming also from food, for avocado, for instance, Mais c'est rare. prune, plums, for Safu. instance, safu. Also, foods with red palm oil, coqui, a good coqui. Yes, that is good oils. Ero, for instance, this is good quality oils. Okay. And fish, every single day, a good amount of protein. Because when we don't have good amount of proteins, we lack some good strength according to the muscle. The muscle strength will be low, and then you'll be forced also to compensate with bread. Bread. Okay. With bread, with fried foods, and so on. And will not have a stable appetite when there is not enough protein in the diet. Okay. Now, what are some of those key components of a balanced diet that specifically reduce the risk of cardiovascular disease? The diet that reduces the risk of cardiovascular The key disease. components of a balanced diet. Yes, the main goal would be to have a clean blood, meaning, so many people in the society doesn't have a clean blood anymore. Okay. Cleansing the blood means including parsley. Parsley is fresh vegetables that cleanses the blood through the kidneys. Yes, parsley juice. Taking some parsley, cutting it, adding some water in a mixer, then you have your juice. You can add some pineapples, you can add some apple, and then to make it more palatable. Yes, you have something, and when you drink it, you will see that the urine is more clear. So Okay. making the blood clean. So adding the citrus and the oranges to have, in order to have a clean blood. Clean blood. Okay. Yes. What I love is the color, the common colors: green, red, and yellow. The green means the parsleys, and all of the foods that include the green leaves, ndolé, folon, all of those vegetables, haricots verts, for instance. Yes, and we can make the juices out of some fresh vegetables. And then the red means
tomatoes, for instance, beetroots. Because when we consume the tomatoes, the beetroots, it has the color, the red color of the blood. It gives more consistency to the blood. Okay. The yellow color gives more, makes the blood more light, like the citrus. Okay. Yes, citrus, Ça va nettoyer le ça sang. nettoie le sang. Ça donne plus de dynamisme au sang, plus de vitamines C dans le sang. Donc, ça donne plus de vibrance au niveau du sang. Donc, quand on applique les aliments vert, rouge, jaune, ça va être simple. Au niveau cardiovasculaire, on aura d'abord un sang qui est plus propre et qui va déjà nettoyer les artères également. Donc, les couleurs là, les aliments qui ont les couleurs vibrantes là, les couleurs rouges, les couleurs vertes, les couleurs jaunes, c'est ça qui donne aussi au sang beaucoup de vibrations. Oui. Si vous allez au marché, il y a des tas de viandes au marché. Vous allez aller prendre les viandes qui ont une couleur qui tend vers le violet ou bien vers le rouge. Hein? Il y a les viandes qui tendent, ça tend vers le vert, d'autres tendent vers le violet. Il y a les viandes qui sont saignantes, qui sont rouges. Là où c'est rouge, c'est beaucoup plus proche de la nature. Il y a encore plus d'oxygène dedans. La viande n'a pas passé trop de temps à l'extérieur. Oui, la viande est encore fraîche. Oui. Or, quand la viande passe trop de temps à l'extérieur, bon, il y a les réactions avec l'oxygène. Donc, ça se ternit, donc c'est en train de s'oxyder. Donc, c'est pour ça que pour avoir un sang, une bonne qualité de sang, c'est toujours important de consommer des aliments qui ont beaucoup de couleurs. Si dans votre plat, il n'y a qu'une seule couleur ou deux, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait plusieurs couleurs. Oui. Si c'est seulement le riz sauce d'arachide. Il y a seulement deux couleurs. Il y a le blanc, il n'y a pas de couleur vibrante dans le riz. Donc ça ne va pas donner vraiment une teneur importante au sang. Or, s'il y a le chou rouge, là, ça va donner une bonne couleur, une bonne tonalité au sang en lui-même. What about curry powder? Curry powder. Curry powder, curcuma, le curry, la poudre de curry. Yes. C'est le plus puissant aliment anti-inflammatoire. Ça réduit les inflammations dans le corps humain. Ok. Ça, c'est sa propriété la plus puissante, reconnue mondialement. Ah, ok. Oui. Donc, le curry, en termes de... C'est le cousin du ginger. Ils sont cousins. Really. Oui, ils sont cousins de la même famille. Ok. There is this, anyway, I've always heard about a dietary pattern called, a specific dietary pattern called DASH diet. Yes, DASH diet. DASH diet. And I was told that it actually helps to prevent heart disease. Now, the first thing is I really want to know like what DASH diet is and what's the link, like how does it actually help, what role does it play in preventing heart disease? I think that the DASH diet relates to some complication of the liver. Or the liver, okay. The liver complications concern the people who are obese because the liver is related to the quality of the metabolism in the human body. Okay. By eating too much sugar, too much fat, too much fried food, these habits make the liver fat. So eating the fast food, for instance, these are the habits of drinking too much alcohol. Drinking alcohol makes the liver even more fat. So by having a fatty liver, you are more able to suffer from the kind of DASH diseases. Okay. Now, the DASH diet enables you to cleanse your fat, to reduce the fat content of the liver, and to make the fat cleaner. Okay. Okay. So, when there is less fat in the liver, there will be less fat in the blood, less fat also in the heart. The heart. Yes. Okay. Less fat. Okay.
Should I go ahead, Mireille? Vas-y. Another question I want to ask, I know that when you get to a certain age, now recently they'll tell you not to eat too much salt or sugar at a certain age. Why? Because they'll tell you like cardiovascular disease is common, like those the age group, it's common with energy in any age group. So how does it like the reduction of salt, has salt and sugar get anything to do with consumption of salt and sugar, if it has anything to do with cardiovascular disease? Consumption of La salt, consommation du Yes. sucre, Salt du sel and et du sugar. sucre va peut-être être beaucoup plus élevé. Parce que The number on a one besoin- cause of death in the world is cardiovascular disease. Yes. And when we look at our diet, it is sugar, salt, spices, fat. And eating the food right now is not even eating the real food anymore. Okay. It is eating those aromas, these flavors. The sugar flavor, the sugar is going to be sweet The sweet. or salty and something like that. That means when there are more salt, more sugar, it is very difficult for the body to metabolize that, because the white sugar or the white salt are deprived of the nutrients. Okay. They are deprived of specific nutrients Nutrients. that are needed to make our body function very well. Okay. That is why it's not a good advice to consume foods with the bleached white flour or the white sugar or the white salt. It's not a good advice, because the Good advice to consume food with white sugar and salt. White salt. it's not a good advice. Is there a White different type salt, white salt, white Sucre. sugar. Le sucre blanc. of blanc? No, it's okay. The man is like for salt. I know salt. Is there a different color apart from white? Yes, there are different color. Of salt there. Yes. Ah, okay. The white salt is bleached, has been bleached, there has been deprived of different nutrients. The salt, the original salt that is taken from the sea, The sea. has the color gray. Gray color. Ah, okay. Gray color. Gray. And then when they put that in the industry, in the machines, they take the vitamins and the minerals, more minerals, sell minerals. They take most of the minerals, then they keep selling minerals in it, so that the sodium, for instance, Okay. minimum, and iodine. Okay. Ok. Allez, on va prendre une pause, puisqu'on pose la question à l'homme de la rue, à le Vox Pop. En fait, c'est histoire de tester un peu s'ils sont vraiment au courant de ces maladies. Et puis, ça vous permet, vous qui travaillez, d'avoir aussi une petite idée de la petite enquête que nous menons pour vous. Ok. Le Vox Pop. Manger sain peut éviter certaines maladies cardiovasculaires dans l'optique où l'alimentation est consistante et riche et contient tous les éléments nutritifs dont le corps a besoin, et aide aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires dans la mesure où elle aide à nourrir l'organe. Elle aide à nourrir l'organe et aide aussi à évacuer certains déchets. Oui, je pense qu'une alimentation qui peut empêcher les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un avis propre à moi. Oui, de façon générale, je pense que manger sain contribue à l'équilibre de la santé d'une certaine manière, dans la mesure où l'organisme est de moins en moins exposé à certaines maladies, comme vous l'avez si bien dit, les maladies cardiovasculaires. Oui, mon point de vue, déjà manger sain et de manière équilibrée permet déjà d'épargner beaucoup de maux concernant la santé. Donc je veux dire en un seul mot que manger de manière équilibrée et de manière saine
nous épargne largement des maladies cardiovasculaires. Et effectivement, ça peut beaucoup prévenir. Moi-même, je suis en prédiabète et je suis un programme M et j'ai aussi un problème de neuropathie. Et tout ce qu'on m'a conseillé, c'est l'alimentation saine et très bien. Donc, ce qui fait que tout moment, je suis là, je prends quelque chose de sain. Je ne mange pas trop sucré, je ne mange pas salé, selon tous les conseils qu'on m'a donnés. Vraiment, l'alimentation, surtout en fibres, permet vraiment de régler 90% des problèmes cardiovasculaires. Manger sain peut éviter certaines maladies cardiovasculaires. Retour en plateau, voilà. Après ceci, qu'est-ce que Fabrice, tu peux dire? Est-ce qu'ils savent, parce que quand j'entends manger ça, elle ne dit pas ce qu'il faut, donc ça veut dire qu'elle a besoin encore d'être enseignée là-dessus pour protéger son cœur. Oui. Des repas pour protéger le cœur, pour maintenir le cœur sain. Oui, les populations en fait ne sont pas informées sur les règles de base en ce qui concerne l'alimentation. Manger sain, c'est généralement, pour faire en français facile, c'est inclure quasiment tous les groupes d'aliments. Nous avons, dans le cadre de la crise actuelle, les familles achètent des aliments, mais pas forcément dans le maximum de groupes aliments. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Si on achète 1-2 sacs de riz, c'est bien. Il y a avec dans la semaine un peu de patates. Ça veut dire qu'au niveau des féculents, c'est fini. On a un sac de riz blanc. Après, on a un peu de plantain. On va faire les plantains frits. Et ce sera les féculents de la maison pour toute la semaine. Bon, les plantains mûrs frits, ça augmente le taux de graisse. Parce que les fritures de plantain augmentent le taux de graisse. Le riz blanc, c'est un féculent, mais qui a été dépourvu de ses nutriments. Ce n'est pas le riz complet tel que cultivé au nord, au nord-ouest ici. Donc on voit que déjà dans le groupe des féculents, des céréales, le niveau de ces aliments est très bas. Le mode de cuisson n'est pas bon, n'est pas approprié. Quand il y a des fritures, on augmente la quantité d'huile et beaucoup d'huile dans le sang, justement, contribue à augmenter les maladies cardiovasculaires. Oui, ça c'est déjà seulement au niveau des féculents. Maintenant, quand on va au niveau des assaisonnements, dans les personnes, la plupart ne sait pas assaisonner les repas. Quand on consomme des plats, surtout quand il s'agit des viandes et des poissons, il y a des moyens d'assaisonner comme avec des légumes verts, avec un peu de l'oignon, un peu de l'ail. Même les vendeurs de soya, justement, ils mettent un peu d'oignon. Ce sont juste des petites mesures d'accompagnement pour faciliter la digestion et pour réduire la production des déchets comme l'acide urique qui vont aller dans le sang et polluer le sang. Les personnes qui ont la goutte, par exemple, l'arthrose, c'est le sang qui est pollué et les déchets vont maintenant se loger sur les articulations. Ça peut être les phalanges, les doigts, le coude, le genou, l'orteil. Mais quand on voit déjà ça, ça veut dire que le sang est sale, le système cardiovasculaire est aussi pollué parce que le sang est aussi pollué. Donc, pourquoi pas mettre dans le plat, on a un plat à table, on a 2 poissons brisés qu'on a fait pour la famille le soir. On prend un oignon, on coupe un oignon en petits morceaux, on met dans le poisson. Bon, on sait qu'il y a des gens qui vont tricher, ils vont balancer l'oignon de côté. Bah ouais, moi. Mais et là, je reconnais. Justement, c'est un péché. C'est un péché nutritionnel. Et les personnes qui commettent des péchés nutritionnels tous les jours doivent être condamnées. Voilà. Ouais, ce sont les péchés nutritionnels. C'est que quand on ne supporte pas l'oignon, par exemple. Il y a les gens qui ne mangent même pas. Il y a les gens, oui. Moi, je fais partie de ceux qui ne mangent pas l'oignon cru. Je ne mange pas l'oignon cru. Il y a des alternatives que la nature nous a données. Il y a les légumes de la famille de l'oignon, tels que le poireau. Oui, je mange, par contre. Manger le poireau va avoir le même effet similaire. Raw. Oui. Mais est-ce qu'on mange fort? Ça peut être cru, ça peut être légèrement cuit à vapeur. Donc, quand on mange le poisson, on mange le légume à côté. Ça fait que ça ne va pas polluer le sang. D'accord. Oui. Donc, manger équilibré va vouloir dire que on ne fait pas trop cuire les aliments.
On ne mange pas trop de fast-food, on ne met pas trop de sel. Parce que quand on cuit les aliments de cette manière, ça rend le sang pollué. Oui. Oui. On ne met pas trop de graisse, on ne fait pas trop frire les aliments. C'est mieux de faire des fritures, revenir à la poêle, dorer à la poêle, c'est ce que je peux appeler. On prend le poisson, on fait le fait dorer à la poêle d'un côté, mais on ne fait pas la noyade. Donc voilà autant de simples choses. On n'a pas besoin, pour avoir une meilleure alimentation pour le cardiovasculaire, ça c'est le plus important parce que c'est le sucre, c'est la graisse, c'est l'alcool. Quand déjà le sucre, la graisse, l'alcool et même aussi les farines blanches, pour faire simple, quand on met ça de côté, au moins 70-80% des cas peuvent être sauvés. C'est simple. Le sucre, la graisse, l'alcool, les farines blanches, mettez ça de côté. C'est simple. C'est simple. Non? Avec ça, il a tout dit. Je n'ai pas besoin de trop parler. C'est vrai. Quand on dit sucre, quand le matin on voit les enfants avec le papier chez Mamie Makala, avec les beignets sucrés, il y a 10 beignets et puis on a versé le sucre là. Oui. C'est la farine blanchie avec beaucoup de sucre. Ouais. Et l'enfant va s'asseoir à 7h30. À 10h, il n'y aura plus d'énergie dans son cerveau. Ok. Oui. Et par la suite, manger trop de friture. À la maison, généralement dans les maisons, le soir, on aime les enfants de friture. Plantain mûr-frit avec le poisson frit, tout ça c'est frit. Il n'y a pas de légumes. Donc, pour faire simple, pourquoi pas ajouter, que ce soit l'ail, que ce soit l'oignon, ou des légumes comme des choux. Les choux ont de la couleur. Les couleurs comme le vert ou jaune, qui vont donner une tonalité au sang, qui vont apporter des nutriments. Et dans les nutriments, là, dans ce qu'on consomme, il y a les vitamines qu'on appelle les antioxydants, qui font la barrière aux toxines. Les gens ont les maladies cardiovasculaires, pourquoi? Parce que les toxines trouvent la route pour venir attaquer les organes vitaux. Oui. Or, quand on a les antioxydants comme les vitamines A, les vitamines E, les vitamines C, c'est ça les antioxydants. Ça crée donc une barrière, comme ça les toxines ne peuvent pas passer. Oui. Quand on ne mange pas assez de fruits, c'est un problème parce qu'on n'a pas assez d'antioxydants. J'ai dit aussi à beaucoup de personnes que même si vous consommez 2 citrons chaque jour, c'est possible que vous n'ayez pas assez de vitamine C dans le corps. Donc, il faut avoir révolutionné sa consommation de fruits qui va donner donc beaucoup de vitamine C. Les légumes avec beaucoup de couleurs contiennent aussi, vont donner cette tonalité justement au sang. Réduire les fritures. On n'a pas besoin de nouvelles recettes, non. C'est dans le conseil des problèmes de maladies cardiovasculaires, on n'a pas besoin d'ajouter. D'accord. C'est-à-dire que si éliminer les fritures, non, c'est les mêmes ingrédients. Plantain bouilli, mais pas le plantain frit. Déjà, ça fait économiser de l'huile. Ouais. 1 à 2 cuillères à soupe dans la poêle pour faire revenir le poisson ou le poulet, je ne sais pas. Lorsqu'on veut faire par exemple un steak, oui, avec 2-3 cuillères d'huile, on peut faire un steak, revenir son steak. Mais on ne fait pas frire par la noyade, non. Parce que frire par la noyade, généralement, on prend une grosse assiette, on fait frire par la noyade, on fait 18-36 fritures avec. Et les particules de poisson, de viande qui restent dedans, c'est ça qui crée les particules de cancer, qui crée donc les cancers, les maladies cardiovasculaires. Parce que le morceau de poisson qui est resté dans la marmite là, on va le manger après à un moment donné. Et c'est ça qui va créer le problème. Oui. Oui, moi je veux revenir sur, parce que Cathy a parlé de, il y a un élément, le curcuma. Oui. Sur le curcuma, bon, est-ce qu'on peut faire, par exemple, on fait son riz à la maison, on peut mettre du curcuma dessus, en le cuisant, le riz complet avec du curcuma, on verse dessus et on mange. Oui, pendant la cuisson. Pendant la cuisson, le curry va maintenant donner sa teneur en couleur à tout le riz. Et le curcuma a une vertu anti-inflammatoire très, très puissante, puisque les maladies cardiovasculaires naissent aussi de l'inflammation des artères. Il y a beaucoup de feu dans les artères. Donc le curcuma est aussi intéressant parce que quand on fait son riz au curcuma, ça réduit donc, ou bien si on peut mettre 1 cuillère à café dans son repas, ça réduit donc l'inflammation. Chaque jour,
un peu de curcuma avec le poivre, parce que le poivre donne plus de puissance au curcuma. Ça amplifie la puissance anti-inflammatoire du curcuma. Et en le faisant dans chaque repas, si aujourd'hui c'est le riz avec la sauce d'arachide, le riz complet, hein, avec la sauce d'arachide, le bunga, on met une cuillère à café de curcuma avec un petit poivre. On mélange ça et puis on mange. Le lendemain, la sauce gombo avec le couscous. Oui, on met encore son curcuma dedans avec un peu de poivre. Tous les jours comme ça, ça réduit l'inflammation. Et là maintenant, on est en train de faire sa cure anti-inflammatoire. Mais ça participe aussi à réduire l'inflammation dans les artères, à réduire l'incendie. Tant qu'on ne réduit pas d'abord l'incendie, le mal ne va pas se nettoyer. En fait, le mal ne va pas être guéri. Parce qu'il faudra aussi des fruits, des légumes qui vont nettoyer. Surtout beaucoup des cures de vitamine C avec le citron, l'orange. Pour faire simple, ça va être 2 citrons au réveil le matin, un verre de 2 citrons avec de l'eau dans la journée et dans l'après-midi, même 4 oranges. Si vous faites ça 2 semaines en une cure, je vous assure. Moi, c'est la cure que je fais maintenant. Hein. Tu t'étonnes que moi j'ai l'énergie. Non, c'est des choses simples comme ça que je dis. Quand on parle de 2 citrons le matin, c'est-à-dire qu'on prend directement 2 citrons là, le matin dans le verre d'eau là. Oui, au réveil comme ça. Au réveil, les deux citrons dans l'eau. Au réveil, on ne regarde pas le télé de WhatsApp, non. On va à la cuisine, on coupe le citron en 2 comme ça. On presse. 2 citrons, 1 citron dans chaque verre et on boit. Deux verres. Et là, ça donne une énergie immédiate. No. You put into water or just empty? Et on le boit. Water. Hey. Warm water or normal temperature water? Lukewarm water or normal temperature water? L'eau tiède. Non, l'eau plate. Ça dépend. Si tu veux perdre plus de graisse, tu peux utiliser l'eau tiède. Ah, ok. Oui. Si tu veux perdre plus de graisse, sounds very easy, tu peux utiliser maintenant l'eau tiède. Donc ça dit quand on prend 2 le matin comme ça, on a fini de prendre le matin. Je dis ça parce que moi je suis dans cette cure-là. 2 le matin comme ça. Oui. Et 2 citrons. Et 2 citrons. Et en journée, on prend quelques oranges aussi, seulement. On ne mange pas. En journée, c'est aussi 2 citrons encore. C'est déjà 4 citrons. Mais quelqu'un qui a un problème d'estomac, tout ça, fait comment? C'est avec de l'eau, non? C'est avec l'eau, ok. Oui. C'est avec de l'eau. Et dans la journée, aussi même 4 oranges. Okay. Et c'est bien ici, pourquoi? Parce que même ici, il y en a qui vendent beaucoup d'oranges. Oui. Tu sauves, ok, mamie, donne-moi 4 oranges ou 5 oranges. Elle te donne tes oranges, tu manges tes oranges. Je ne dis pas si c'est les oranges. Parce que si c'est les oranges, c'est beaucoup plus le jus. Or, quand tu coupes les oranges en 4 et que tu manges l'intérieur, tu as le jus, tu as la pulpe, tu as les fibres et tu as même l'huile essentielle. Oui. On ne mange pas. Quand tu prends l'orange, tu n'as pas assez d'éléments. Parce que l'orange va te permettre surtout les fibres. Ça va te donner les fibres qui vont t'aider à avoir une excellente digestion. Mais quand on a pris ces jarres de citron, enfin on a pris de l'eau citronnée, après on se met à prendre une salade de fruits, c'est-à-dire peut-être la betterave, les choux verts, choux rouges, qu'on mange par la suite. Mais après on fait la diarrhée. Hein. La diarrhée? Oui. D'où vient la diarrhée? Quand je dis diarrhée, c'est pas diarrhée, pas forcément. On va. Les selles sont molles? Oui, on va à la selle presque tout le temps. C'est pas qu'on a mal au ventre, non, du tout. It's like your stomach is empty. Oui. And it actually provokes, it causes, constipation. It gives you this stomach upstairs. Mais c'est ça qui est normal. Si on a 2 repas par jour, aller à la selle 2 fois est aussi une tendance normale. Et si les selles sont molles, c'est aussi normal. Maintenant, le but le plus important, c'est de réguler l'organisme. Comment je peux me comporter de telle manière que faire les selles ne me surprenne pas? C'est de programmer son corps à faire les selles chaque matin. Oui. Et de savoir, est-ce que la sensibilité de mon organisme dans la journée? Est-ce que si je mange mon repas à 13h, est-ce que j'ai envie de faire les selles? Ça peut être oui, ça peut être non. Si c'est oui, ok. J'ai le bureau à côté, je peux faire les selles facilement. Mais si j'ai programmé mon corps à faire les selles tous les matins depuis des années et que j'ai une bonne digestion, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Le but le plus important, c'est de
comprendre qu'est-ce que je mets dans mon alimentation. Quels sont les aliments à fibres qui facilitent la digestion, tels que la papaye, tels que l'ananas, surtout avec les fibres du milieu, tels que les oranges ou les pamplemousses, qui donnent des fibres. Aussi les pommes sont riches en fibres, qui donnent des fibres au côlon, et aussi qui participent aussi à une bonne santé cardiovasculaire aussi. Oui. Donc, et qui vont faciliter une bonne digestion et qui vont rendre le sang propre par la suite. Based on that, limes and water, I know it's for us to lose some calories, right? To burn down some calories. Now, the question I want to ask is, how can weight management through diet, right, influence cardiovascular disease? A lot. Too much weight. How can weight management? Yes. Yes, through diet. Donc, c'est-à-dire, like, you're trying to lose weight through your diet. You have a diet to lose weight. Yes. So how can it also influence cardiovascular disease? One of the signs is palpitation. Cardiovascular People disease. who are obese suffer sometimes from palpitation or some chest pain. Okay. When they start applying a weight-reducing diet, there is a fat-reducing process. And as long as they reduce the fat, they reduce also the debris. They cleanse the blood. The blood is cleaner. There is less fat in the body. There is a healthy liver. Okay. Less fat in the liver. Less uric acid in the blood. A more cleaner blood. And at the same time, because the heart pumps the blood, now there is less fat inside the heart, and there is the heart has the ability to have more pumping power, and the arteries that conduce the blood to the heart is cleanser. Okay. Yes, and we have a healthy heart, and because I've lost the weight, for instance, less fat, less weight, and a healthier heart. Okay. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci beaucoup, parce qu'on apprend tous les jours le cœur, protéger notre cœur. On comprend que l'anxiété ne doit pas faire partie de nous. Ça ne protège pas notre cœur. Le stress ne protège pas notre cœur. La malnutrition ne protège pas notre cœur. Et on doit bien manger. Je crois qu'on a eu tous les éléments pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée pour pouvoir protéger notre cœur aujourd'hui. Merci à Happiness Potential, Fabrice Siemeni qu'on a eu comme invité ce matin. Il faut rappeler que Fabrice fait des séminaires pour justement accompagner les personnes en termes de nutrition à redevenir des personnes normales sur le plan psychologique, physique aussi. C'est ça. Exactement. Voilà. Et je crois que le prochain séminaire, c'est quand ? Il y a un séminaire aussi en vue, non? Pas actuellement. Je n'ai pas encore un séminaire en vue. D'accord. En tout cas, le prochain séminaire, j'espère que j'y serai parce que vraiment, je vais faire les efforts. Merci, on se retrouvera encore dans quelques semaines. Le temps pour Fabrice d'aller préparer, d'aller retrouver ses potentiels clients et surtout malades, je préfère dire ainsi. Pour la semaine, dans 2 semaines, on se reverra certainement, Inch'Allah. Oui, on se reverra. Voilà. See you next time. Voilà, quant à nous, on vous laisse en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. On se dit à demain, mercredi, pour la 3e de la semaine. Cathy et moi, on s'en va. Ciao.